Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'atelier en box. La bûche Paul, cette bûche au chocolat, à la vanille et aux feuilletines pralinées, vraiment comme dans les pralines, avec un look vraiment décalé. J'espère que ça fera impression sur vos tables lors des fêtes. On va attaquer tout de suite par le crème au chocolat, la première recette. Alors pour cela, on a besoin de quoi? On a besoin de faire chauffer la crème et le lait, je dirais même de porter à ébullition. Pendant ce temps-là, on va blanchir les jaunes avec le sucre. Donc ça, assez simple, on réunit les jaunes et le sucre dans le récipient et on va fouetter le tout assez énergiquement. Pourquoi on blanchit les jaunes? C'est tout simplement pour émulsionner les jaunes et faire prendre les molécules d'eau et de graisse des jaunes ensemble. Mes jaunes sont blanchis, mon mélange lait-crème est arrivé à ébullition, alors je vais venir le verser en fin filet sur mes jaunes, d'accord? Attention, cette étape est assez cruciale, il ne faut pas cuire les jaunes, donc vraiment en fin filet et remuez bien. Une fois que vous avez mis environ la moitié du liquide chaud, la deuxième moitié peut se mettre beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que nos jaunes ont été délayés, donc il n'y a plus grand risque de les cuire. Maintenant, il ne me reste qu'à mettre les liquides chauds dans la casserole et cuire la crème anglaise. Allez, on attaque la cuisson de la crème. Alors, cette crème, il va falloir la cuire à 85 degrés. Donc pour ça, j'utilise bien sûr un thermomètre et je vais vanner la crème. Vanner la crème, c'est quoi? C'est faire des bites comme ceci. Afin que les œufs ne collent pas au fond de la casserole et qu'on se retrouve avec des petits œufs brouillés, ce qui serait beaucoup moins bon dans le crème au chocolat. La crème anglaise arrive à 85 degrés, donc je vais la débarrasser immédiatement dans un bol pour arrêter la cuisson. Voilà, comme ceci. Je vais venir y verser un tiers sur le chocolat. Donc vous pouvez le voir, le chocolat s'est magiquement retrouvé déjà dans le bol. Alors c'est un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir de chez Valrhona, donc le Caryl et le Jivara. J'adore ce mélange des deux chocolats. Pourquoi? Parce que ça apporte le côté acidulé et non sucré du chocolat noir avec la gourmandise du chocolat au lait qui va apporter un peu d'onctuosité, de crémeux. Vraiment topissime. Vous avez vu, j'ai laissé agir, et je laisse plutôt agir 1 minute la crème anglaise sur le chocolat afin de commencer à l'aider à fondre. Alors la minute est passée, je vais fouetter assez énergiquement au centre afin de faire prendre ma ganache, d'accord, comme ceci, jusqu'à que ça soit totalement homogène. Si tous les morceaux de chocolat n'ont pas fondu, c'est pas grave. Voilà. Je vais rajouter un deuxième tiers et je vais remélanger directement. Je vous dire, vous n'avez pas les odeurs, mais ça me donne envie. Quoique, généralement, si vous le faites, vous avez les odeurs aussi. Voilà. Troisième tiers de crème directement. Mon crémeux est prêt. Il ne me reste plus qu'à maintenant le mettre dans un pot et de le verser dans mon moule truffle vin. Donc pour ceci, je prends le moule. Petite astuce, pendant que je le vide, là, je vous explique. N'hésitez pas à mettre une grille. Je dis pas, c'est même pas n'hésitez pas, c'est mettez une grille ou une plaque sous votre moule truffle vin. Pourquoi? Parce qu'autrement, une fois que ça sera rempli, quand vous allez vouloir le soulever, il va être trop mou et ça va couler partout et vous allez râler très très fort. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec mon petit verre doseur, comme ceci, remplir mes boules de truffle vin. Tous les truffles sont remplis. N'hésitez pas à les tasser légèrement, ce qui permet d'enlever les bulles d'air et de les mettre entre 4 et 6 heures au congélateur. Comme vous avez pu voir, il en reste un petit peu dans le pot. Donc si vous avez un deuxième moule, vous pouvez les remplir. Autrement, faites comme moi, mangez-le à la cuillère. Vous allez voir, ça va très bien se passer aussi. On continue avec la mousse vanille.
on va commencer par mettre nos feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide, comme ceci. Voilà. On les met bien dans l'eau. Parfait. Et maintenant, on va réaliser à nouveau une crème anglaise. Donc, la différence avec celle de tout à l'heure, on va commencer par s'occuper de la gousse de vanille. Donc, vous pouvez voir, la gousse de vanille a toujours un côté plat. On ne fend jamais une gousse de vanille verticalement, mais horizontalement, pour que nos gousses soient plus plates et qu'elles aient plus de facilité et surtout qu'elles infusent mieux. Donc, une fois que c'est fait, comme ceci, on gratte avec l'eau du couteau la gousse de vanille et on met bien évidemment les grains de vanille dans la crème, mais aussi la gousse de vanille grattée. Comme ceci. Voilà. Et on va mettre cette crème, on va porter cette crème à ébullition. Pendant que ma crème est à ébullition, on va réaliser à nouveau en fait une crème anglaise, comme lors de la première recette du crémeux au chocolat. Donc très simple, hein, on reblanchit les jaunes avec le sucre. Ma crème est chaude, elle a été portée à ébullition et mes jaunes d'œufs sont bien blanchis. Donc je vais venir mettre cette crème en fin filet. Comme tout à l'heure, on fait attention à ne pas cuire les œufs. Il ne me reste plus maintenant qu'à remettre tout dans la casserole et recuire ma crème à 85 degrés, comme tout à l'heure, en vannant. Ma crème anglaise arrive à une température de 85 degrés, donc je continue toujours de la remuer. Je viens la débarrasser directement dans le récipient qui est ici. Je viens avec ma maryse bien racler ma crème anglaise pour récupérer tous les points de vanille. Poser ça ici. Je viens tout de suite incorporer mes feuilles de gélatine bien essorées. Donc je vais en prendre une que je vais bien essorer comme ceci. Vous voyez, je viens la mettre dedans et avec le fouet, je viens légèrement la dissoudre. Puis pareil avec l'autre demi-feuille qui est ici, je represse et je remets. Bien sûr, pour l'instant, je laisse les gousses de vanille dedans. Il va falloir que je laisse cette crème anglaise tiédir à 25-30 degrés. Donc le mieux, c'est de la laisser 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Il faut qu'elle soit entre 25 et 30 degrés. Oui, je sais, il y a des petits malins qui vont dire « Et si je la mets au frigo ?» Oui, bien sûr, on peut la mettre au frigo. Mais alors à ce moment-là, il faut la remuer tous les 2 à 3 minutes parce que, attention, si la gélatine elle fige, c'est foutu. Vous pouvez recommencer cette étape-là, d'accord? Donc attention si vous passez par le frigo. Ma crème anglaise est arrivée à environ 25-30 degrés. Donc je vais commencer par enlever mes gousses, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il va me rester à monter ma chantilly. Alors la chantilly, il faut la monter, mais mousseuse, crémeuse. Je vais vous montrer la texture tout de suite. Ma crème est montée, regardez la texture. Voilà. Alors, on va utiliser ceci pour incorporer. On va l'incorporer en 3 fois dans ma crème anglaise. Donc je vais prendre un premier tiers comme ceci, que je vais venir mettre par-dessus. Et délicatement, vous voyez, comme ceci, en prenant par au-dessus, par en dessous, je vais venir incorporer ma crème dedans. J'attends pas forcément que toute ma crème soit incorporée pour en rajouter. Vous avez vu là, les 3 quarts sont incorporés. Je mets tout de suite un deuxième tiers. Ceci, excusez-moi pour le bruit. Hop, voilà. Et je réincorpore. Et je vais mettre tout de suite le 3e tiers. Si vous voyez qu'il reste quelques petits grumeaux de chantilly, on peut utiliser un fouet pour casser légèrement ces grumeaux. D'accord? Alors, moi en l'occurrence, je vais prendre le fouet de mon batteur qui est juste à côté. Regardez, on est juste légèrement. Vous voyez, alors, je ne fais pas très fort, mais je casse légèrement ces petits grumeaux de crème qui me restaient. Voilà, pour éviter de trop mélanger. Je vais mettre ça ici maintenant. Et vous voyez, si vous regardez, j'ai une mousse qui est crémeuse et légère. Alors maintenant, il va me rester à la mettre en poche. La mousse est prête. Il ne me reste plus qu'à couper légèrement ma poche, comme ceci. Venir prendre mon moule
40, truffle 40 qui est devant moi, et à l'aide de la poche, délicatement, de venir remplir, excusez-moi, tous ces moules. Tous mes moules truffles sont remplis. Il ne me reste plus qu'à passer légèrement, vous voyez, comme ceci, pour chasser les bulles d'air et que ça se lisse. Si jamais vous voyez que, comme ici, c'est pas bon, on prend une petite spatule, vous voyez, et on vient légèrement lisser les moules. Parfait, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mettre ces moules truffles entre 4 et 6 heures au congélateur afin qu'ils soient complètement congelés. On attaque la recette de la ganache montée. Donc on va commencer par mettre notre feuille de gélatine à tremper dans l'eau froide. On va mettre nos 100 ml de crème à chauffer. On va porter l'ébullition. En attendant, je vais venir verser mon chocolat Givara dans mon grand récipient qui va me servir à faire la ganache. Chocolat au lait, vraiment vous allez voir très doux, très gourmand, très crémeux. Et la crème vient d'arriver à ébullition, alors je la retire du feu. Je viens prendre ma feuille de gélatine que je vais presser et serrer très fort. Je vais venir mettre dans ma crème chaude. Je viens remuer légèrement pour la faire fondre. Et je vais venir mettre la moitié de la crème chaude sur le chocolat. Comme ceci. Voilà. Et je vais laisser la chaleur agir une petite minute. La minute est passée, donc je vais venir émulsionner ma ganache en me mettant au centre et en remuant fortement. On peut faire ça au fouet ou à la spatule, peu importe, tant qu'on a une belle émulsion. Alors, vous voyez, maintenant je vais mettre sur les côtés et je fouette bien. Alors si tous mes morceaux de chocolat n'ont pas fondu du premier coup, c'est pas trop grave puisque je vais rajouter de la crème chaude. Comme ceci, donc la deuxième moitié de crème. Je vais venir bien racler ma casserole et je remue à nouveau. Là, on ne laisse plus agir la chaleur, on remue en direct. Ma ganache est lisse et homogène, donc il va me rester maintenant à mettre ma crème froide en fin filet. Donc en fin filet, en remuant, excusez-moi, tout doucement. Donc soit avec le fouet, soit avec une spatule. Si vous le faites avec le fouet, vous avez vu, c'est tout doucement. Hein. Je ne demande pas et je ne veux pas d'émulsion de la crème froide. C'est juste d'incorporer cette crème froide à la ganache. Voilà, une fois que tout est incorporé, moi ce que j'aime bien, c'est de vérifier avec ma maryse que j'ai plus de chocolat, vous voyez, qu'il soit pris dans les angles ou au fond. Parce qu'autrement, quand on va la débarrasser, si ce chocolat est figé, on va se retrouver avec des morceaux de chocolat dans notre ganache. Ce qui n'est pas bien du tout. Voilà, maintenant, je corne bien et je viens y mettre un film au contact pour pas que ma ganache croûte. Donc comme ceci. Voilà. Tac. Tac. Et vraiment au contact de la crème. Et je réserve au minimum cette crème 6 heures au réfrigérateur. Si vous pouvez laisser une nuit, c'est